Françaro, on vous fait un dessert excellent, la tire-éponge. Pour ça, vous allez avoir besoin de saccharose ou de sucre blanc, de glucose ou du sirop de maïs et du bicarbonate de soude ou ici du Arm & Hammer. Évidemment, vous aurez aussi besoin de quelques ustensiles, dont un thermomètre à bonbons, une vieille casserole. Une casserole neuve, ça peut faire l'affaire, c'est juste que c'est un peu compliqué à nettoyer. Et d'une spatule pour bien mélanger. Donc, nous, on a déjà mesuré toutes nos quantités d'ingrédients. On a mis une demi-tasse de sucre et une demi-tasse de sirop de maïs qu'on met dans notre casserole. Si vous regardez notre vidéo sur le caramel, vous allez constater que la première partie de notre recette, c'est exactement la même. Donc, on va faire un caramel avec notre sucre. Donc, on va chauffer notre sucre. Allez-y, dans le tapis, il n'y a pas de problème. Au départ, vous pouvez mélanger juste pour bien faire un mélange de sirop et de sucre. Ensuite, un coup que ça se met à bouillir légèrement, vous devez cesser de mélanger. Puis vous devez atteindre la température de 150 degrés Celsius. À ce moment-là, on arrête de chauffer et on passe à la deuxième étape. Donc faites bien attention, le thermomètre ne doit pas toucher au fond de la casserole, sinon vous allez avoir la température de votre casserole ou de votre plaque de cuisson. Donc c'est important que votre thermomètre touche vraiment au mélange, mais pas évidemment à votre casserole. Passé 100 degrés Celsius, vous allez remarquer que ça va rester à cette température-là pendant un bon petit bout de temps. C'est le moment où l'eau sort du sirop. Donc, il y a une ébullition, mais c'est vraiment l'eau qui s'évapore. Donc, à ce moment-là, ça reste à la même température. Mais après un petit peu de temps, ça va continuer à monter la température jusqu'aux 150 degrés critiques. Là, vous voyez, on est rendu à 150 degrés Celsius. On a même un changement de couleur vraiment notable. Donc, vous l'enlevez du feu. Vous enlevez votre thermomètre. Et ici, il faut agir très rapidement. Donc, on verse les 2 cuillères à thé de bicarbonate de soude. Et on mélange très très vite. Dans votre moule, vous commencez à verser. Et vous voyez tout de suite le dégagement gazeux qui s'est produit. Vous voyez, ça mousse vraiment beaucoup. Et faites bien attention, ne mangez pas ça tout de suite, c'est extrêmement chaud. Pour les déguster, il faut attendre un petit peu. Aujourd'hui au Chef Françaro, nous allons parler du dégagement gazeux produit par la décomposition du bicarbonate de sodium. Cette molécule-là semble un peu bizarre lorsqu'on prononce son nom, mais en réalité ce n'est que de la petite vache. Cette molécule, lorsqu'elle est en présence de chaleur, ça va lui permettre de se dégrader, donc se briser. Lorsqu'une molécule est brisée et qu'elle se réorganise de façon différente, on dit qu'il y a une réaction chimique. C'est cette réaction chimique-là qui permettra le dégagement gazeux, dans notre cas, encore une fois, du CO2. Puisqu'il y a dégagement gazeux, on appelle souvent le bicarbonate de sodium de la levure chimique. La levure biologique est un organisme vivant, c'est pour ça qu'on utilise le mot biologique. Dans notre cas, chimique, tout simplement parce que c'est une molécule chimique, ce n'est pas un organisme vivant, mais elle réussit à produire un dégagement gazeux, tout comme la levure biologique. Donc on peut également l'appeler levure chimique par abus de langage. Et qu'est-ce que cela nous permet? Si on met du bicarbonate de sodium dans un sucre qui est très très chaud, qui est juste sur le bord de subir sa caramélisation, ce sucre va pouvoir prendre de l'expansion due au CO2 et les petites bulles de CO2 vont rester figées à l'intérieur du sucre qui aura caramélisé, ce qui nous permet d'avoir un aliment comme la tire-éponge qu'on peut enrober de chocolat pour la rendre beaucoup plus agréable.
Donc, on a laissé refroidir notre tire-éponge. Vous remarquez que elle s'est affaissée quand même beaucoup. Mais si on la brise, vous remarquez vraiment toutes les bulles à l'intérieur. Ça nous fait vraiment une tire-éponge vraiment croustillante. C'est la texture qu'on veut.